Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu sur la miniature, il y a des nouvelles cartes Sky Striker à Soldair qui est un thème énormément aimé de la part des joueurs, notamment de ceux qui jouaient en 2018 si je ne me trompe pas. Et on va parler des nouvelles cartes aujourd'hui avec une d'entre elles qui est particulièrement pétée. Ça va être la première chose, donc ça va être très très intéressant. Dans un premier temps, je voulais m'excuser pour la qualité du micro hier parce que ça m'est jamais arrivé, mais c'est vrai qu'effectivement ça m'arrivait de m'éloigner et reculer, avancer du micro, et donc il y a eu des petites interférences ou alors le noise gate n'était pas forcément très bien réglé. Normalement aujourd'hui ça devrait être plutôt bien. À côté de cela, ce week-end, je serai en direct de Paris pour le WCQ de Ultra Jeux qui sera à suivre directement sur ma chaîne Twitch. C'est un des plus gros régios de l'année, il y a plus de 350 joueurs. Il faut savoir que ce régio aura également un top cut le lendemain en direct des locaux qui se déroulera aux locaux d'Ultra Jeux. Et finalement, après réflexion, j'ai décidé que je serai là les 2 jours. Donc vous aurez également le top qui sera retransmis tout simplement sur ma chaîne Twitch comme d'habitude. Donc ce week-end, n'hésitez pas, si vous êtes que de YouTube, vous n'avez pas forcément l'habitude, c'est le week-end qu'il faut venir sur Twitch. J'avoue qu'en semaine, je fais des lives un peu plus classiques, un peu plus... même si on parle évidemment du Yu-Gi-Oh! C'est notre passion, c'est un peu plus chill. Le week-end, c'est du cast et évidemment, c'est de la compétition. Donc vous pourrez suivre vos joueurs préférés et ça va être vraiment trop bien. Si vous êtes sur place, n'hésitez pas à venir me voir dans les breaks. Vraiment, il n'y aura pas de pause entre les rondes. À chaque fois, ce que je ferai, c'est que potentiellement, pour être disponible pour vous, je laisserai le live à des amis, à des personnes. Et moi, j'essaierai de me rendre disponible. Donc voilà, n'hésitez pas à passer. Ça va être vraiment trop bien. À partir de 10 h le samedi. Le dimanche, j'ai pas encore l'heure exacte, mais j'essaierai de vous la communiquer dès que je peux, soit dans la vidéo YouTube de demain, soit sur mes réseaux sociaux, évidemment, sur mon Twitter que j'utilise principalement. Du coup, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. On est parti, c'est parti pour les Sky Strikers. On est comme d'habitude sur le site de Joeri, yuginews.fr, qui est un très bon site que je vous invite à consulter. Si vous voulez voir un peu les nouvelles cartes, c'est très intéressant parce qu'évidemment, je ne fais pas le tour de tout. Donc, les assauts de l'air, pour ceux qui ne se rappellent pas, donc ce sont des monstres qui utilisent des liens, qui ont énormément de cartes magie et qui ont comme mécanique d'avoir un effet lorsque 3 magies sont au cimetière supplémentaires sur chaque carte. Notamment la carte préférée de la base des joueurs, c'est Engage, qui permet de tuto, et si on a 3 magies différentes au cimetière, on draw 1. Et donc l'idée, c'est qu'on a 2 cartes qui ont été annoncées pour l'extension Duelist Advance, qui devrait sortir normalement, je crois, avant l'Europe, chez nous, chez nous tout simplement en Europe. Donc globalement, ça devrait être quoi, juillet, août, un truc comme ça. Et donc la première, c'est Assaut de l'air As 0, monstre lumière machine lien 2, 2000 points d'attaque qui pointe en bas à gauche et en bas à droite. Pour la faire, il faut 2 monstres Assaut de l'air As. On ne peut invoquer spécialement un ou plusieurs Assauts de l'air As 0 qu'une fois par tour. Donc ça, c'est un effet commun globalement au lien Sky Striker. Elle n'est pas utilisable comme matériel lien. Et si elle l'invoquait spécialement, on peut tuto une carte magie Assaut de l'air depuis notre deck ou en reprendre une du cimetière directement dans notre main. Donc vous en doutez, le principe de Sky Striker, c'est de faire plein d'engage si possible. Et c'est très agréable parce que vous avez l'impression d'outplay l'adversaire. Cette carte va vous permettre d'encore plus en abuser. L'artwork en plus de cela est magnifique. Ensuite, effet rapide. On peut sacrifier cette carte pour invoquer spécialement une raillée et une rose depuis notre deck et au cimetière. Puis on peut péter une carte sur le terrain. Donc ça, c'est particulièrement sympa aussi. Ça permet à la fois d'être proactif sur le terrain tout en ayant accès à nos cartes principales de Sky Striker, puisque lorsqu'elles sont au cimetière également, elles vont faire des effets, ces cartes-là. Évidemment, chaque effet ne peut être utilisable qu'une fois par tour et uniquement une fois le tour. Alors, il est important de... Comment dire ? Il est très important de réfléchir à tout ça. La carte en elle-même est complètement pétée, ça y a pas de débat. Elle est vraiment très forte. Le problème dans Yu-Gi-Oh, c'est qu'il y a énormément de cartes qui sont très fortes individuellement, mais potentiellement autour d'eux, il n'y a pas d'équipe. C'est un peu comme, je sais pas moi, je sais pas comment je peux vous imaginer ça, mais je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, Gyökeres par exemple, très bon buteur. Autour de lui, il n'y a pas grand chose, on verra plus tard. Là, c'est pareil. Globalement, cette carte-là, elle est excellente. Le problème, c'est que l'archétype Sky Striker, on voit qu'il est un peu dépassé en termes de power level par rapport à ses autres, à ses concurrents, notamment à cause de l'imitation ou à cause du temps, hein, tout simplement. Donc certes, on va avoir des decks comme Tempai notamment qui ont un peu profité de jouer des Sky Striker, voire même Malice, de jouer un peu de Sky Striker, mais on va avoir très rarement un deck full Sky Striker qui fait des résultats. Alors évidemment, vous allez me dire, Ryan avait fait deuxième à un YCS. On a vu derrière que c'était plus le joueur que le deck, entre guillemets, plus le pilote. Mais voilà, moi, mon premier avis sur cette carte, c'est qu'elle est fondamentalement complètement cassée. Maintenant, est-ce que ça va suffire toute seule à permettre au deck de revenir? J'ai un peu peur que non. Mais en tout cas, cette carte-là, par rapport au power level des cartes Yu-Gi-Oh! Actuelles, est extrêmement puissante. Et je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Passons maintenant à la deuxième carte. L'artwork est exceptionnel. Assaut de l'air alternative porte de Lemnis.
Alors, il y a sûrement une ref, hein, Lemnis, je sais pas si c'est un truc peut-être dans l'univers des Sky Strikers ou quoi, parce que je sais que dans l'animé, ils vont en parler un peu de Sky Striker. Je connais rien, pour être tout à fait transparent avec vous. Moi, je suis vraiment... Moi, chez moi, j'ai des cartes graphiques, comme dirait Kamel. Voilà, vraiment, c'est... Alors, magie jeu rapide. Ciblez un nombre égal de monstres Assault d'air As et de magie Assault d'air dans votre cimetière. Mélangez-les dans le deck. Puis, vous pouvez envoyer à la main maximum une carte sur le terrain pour chaque 3 cartes mélangées. Donc, globalement, c'est une compulse. Ça peut être très intéressant, notamment contre les cartes qui se protègent de la destruction mais qui ne se protègent pas du bounce. Et en fonction du nombre de cartes dans le cimetière, on peut potentiellement renvoyer plusieurs cartes, si j'ai bien compris. Et du coup, ça peut être intéressant. Alors, je comprends pas très bien le texte. Max une carte sur le terrain pour chaque 3 cartes mélangées. Donc, je pense qu'en gros, si vous mélangez 9, vous renvoyez 3. Mais c'est le max, moi, qui me choque un peu, mais je pense que j'ai raison. À vérifier, évidemment. Si un ou plusieurs monstres Assault d'air sont invoqués spécialement sur votre terrain tant que cette carte dans votre cimetière, vous pouvez bannir cette carte pour immédiatement, après la résolution de cet effet, invoquer par lien un monstre lien Assault d'air As. Alors ça, je sais pas trop à quel point ça peut avoir une certaine valeur, une valeur théorique notamment. Au final, bah, quand vous avez les monstres sur le terrain, vous pouvez directement faire vos liens. Je sais pas si c'est intéressant de le faire. J'ai jamais joué Sky Striker, donc je vois pas trop à quel point c'est quelque chose de fort, mais ça se trouve c'est quelque chose qui est très très fort, et notamment dans les commentaires, n'hésitez pas s'il y a des experts peuvent m'expliquer un peu à quel point ça peut être un avantage de le faire directement. Mais en tout cas, voilà, la carte a un effet sur le terrain défensif, la carte a un effet potentiellement également intéressant pour faire des invocations spéciales, même pendant le tour adverse, hein, potentiellement, donc j'imagine que c'est peut-être intéressant. Et moi, la manière dont je vois cette carte, c'est que le but de cette carte est d'invoquer celle-ci, et donc avec l'effet rapide celle-ci, on a une interruption qui permettra de détruire une carte sur le terrain pendant le tour adverse. Maintenant, encore une fois, peut-être que je me trompe, je sais qu'il y a énormément de monstres liens, Sky Striker notamment, bah, Izuku, Kagari et tous ses potes là, et Azalea là, Iggy Azalea. Et peut-être qu'effectivement avec ces cartes là, il y a plus de choses intéressantes à faire. C'est encore une fois quelque chose qui reste à voir et à étudier. Donc voilà, donc globalement, 2 cartes Assault d'air qui ont été annoncées. Vu la popularité d'Assault d'air, même s'il n'y avait que 2 cartes et que c'était un peu léger en termes de contenu, je trouvais que c'était intéressant quand même d'en parler. Moi, j'ai énormément d'espoir dans cette carte-là. Maintenant, j'ai tendance à penser quand même qu'il va falloir peut-être un peu plus. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Assault d'air est un deck qui, aujourd'hui, est extrêmement abordable pour les joueurs en rareté minimum. En rareté maximum, vous le savez, vu que c'est un deck qui concerne énormément de femmes chevaliers, pour des raisons évidentes, c'est très très cher. Des raisons qu'on ne citera pas cette vidéo. Mais voilà globalement où on en est. Du coup, c'est les 2 seules cartes annoncées pour l'instant. J'espère que on en ait plus, hein, parce que clairement c'est ce qu'on a envie. Moi j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Je sais qu'aujourd'hui c'était la vidéo Yumi qui devait sortir, mais pour la vidéo Yumi, je veux vraiment faire quelque chose de bien. Promis, c'est la vidéo que vous aurez demain. Ce week-end, évidemment, pas de vidéo vu qu'on sera en cast. Et sinon, bah, n'hésitez pas à passer sur Twitch à partir de samedi. Demain, je ne serai pas en live. Ça va être trop bien. Un des plus gros réseaux de France. Ça va être trop bien de retrouver toute la communauté. Et surtout, n'oubliez pas, le championnat de France, c'est dans moins de 80 jours. Et donc, ça va être le très bon moyen pour nous de réviser. Bon week-end à vous. Prenez soin de vous. Et merci de m'avoir regardé. Au revoir.